Sous la cascade, ce sont des petites capsules audio réalisées pendant ce temps suspendu du confinement qui a déstabilisé nos repères et nos habitudes. Ce changement a engendré de fortes peurs et même du désarroi, mais nous avons aussi tous constaté une certaine euphorie ambiante autour de nous, voire du plaisir et de l'effervescence. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est friand de nouveautés. Il est stimulé par ce qu'il ne connaît pas. C'est ce qui lui donne envie de créer. Quand on arrive à passer le chaos des chutes d'eau, se cache parfois sous la cascade une grotte mystérieuse qui éveille toute notre imagination et stimule nos sens. Le flux des cascadeuses se transforme donc le temps d'une parenthèse en un cours d'eau aérien qui transportera vers vous l'expression créative d'entrepreneuses inspirées. Bonjour Cindy, bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Sophie. Il y a 4 ans, mes liens avec l'Afrique du Sud m'ont inspirée et suscité l'envie de créer une marque qui s'appelle AS by AS, Authentic Scent by Anne-Sophie, et une boutique physique située 30 rue du Château d'Eau dans le 10e arrondissement de Paris, dédiée au design, à l'art et aux senteurs de ce pays. Puisqu'aujourd'hui, je ne peux plus vous inviter à la boutique, je vous emmène tout droit en Afrique du Sud avec Kobe, petit garçon de la tribu Ndébélé, dont les femmes peignent traditionnellement les murs de leur maison avec des motifs merveilleux, colorés et géométriques. Je vous lis un extrait de son histoire. Je me suis réveillée ce matin au milieu des hautes herbes du Veldt. C'est dans cette prairie que nous allons construire notre maison. Au travail maintenant. Mon père plante en premier des pieux de bois dans le sol et les dispose en cercle ou en carré. Ensuite, entre ces pieux, il entrelace des branches et des brindilles pour dresser les murs. Sur ces murs, il pose les poutres qui supporteront le toit. Pendant ce temps, ma mère fabrique des fagots avec des herbes. Mon père fixe les fagots d'herbes sur les poutres et voilà, le toit est posé. Pour consolider la maison, ma mère enduit le squelette du mur avec un mélange d'argile et de bouse de vache. Ensuite, elle va chercher la glaise qui fait le rouge du feu. Plus loin, elle s'enfonce dans le lit de la rivière pour ramasser la terre qui, mélangée à de la suie, fait le noir profond. Enfin, elle récolte les pierres blanches, comme la craie. Elle commence par le mur devant la maison. Ma mère dessine à main levée, sans règle ni équerre, des motifs géométriques. Et c'est toujours droit. Ma mère a maintenant peint toute la maison. Avec son pagne en perles, coloré, sa haute coiffe et tous ses anneaux autour des bras et des jambes, je trouve qu'elle ressemble à sa maison. Elle ne le dit pas, mais je sais qu'elle en est fière. Comme les différentes étapes de la construction de la maison de Kobe depuis le début du confinement, je me suis attachée à faire le mapping de ma société depuis sa création. À en revoir les fondations, les bases, les murs, le toit. À en redéfinir les objectifs et les priorités. Ce que je ne veux plus, ce que je dois pousser pour l'après. Bref, vous l'aurez compris, c'est un temps de pause active et constructive pour revoir, réécrire et rééquilibrer mon business plan vers l'essentiel. Et du temps, je n'en manque pas. Pour aussi consolider les liens avec les personnes de mon écosystème. Leur demander des nouvelles. Cultiver son réseau, c'est une attitude, une façon de vivre au quotidien. J'ai partagé de manière ludique l'itinéraire de la naissance de ma marque sur les réseaux sociaux et ainsi continué à me faire connaître. Ce temps calme est propice, les gens sont à l'écoute, surtout pour des projets qui les transportent, les fait voyager et rêver. Enfin, dans un processus créatif durant ce temps latent, je dessine pour l'après des créations que je peux confier dès à présent aux artisanes en Afrique du Sud. Pour les artistes et les créatifs, on est un peu comme en résidence mondiale, avec des interactions virtuelles. On ne se sent pas isolé. Comme la maman de Kobe, on peut imaginer de peindre les murs de notre maison avec d'autres matériaux. Certes, après le confinement, les habitudes de consommation auront changé, mais à mon sens, les projets de marques authentiques et éthiques remporteront l'adhésion. J'espère vous avoir un peu changé les idées. Mon blog sur mon site sert aussi à cela et a connu plus de visites durant cette période inédite, ainsi que mon site marchand en ligne que je prends le temps d'étoffer. Un seul souhait, prenez soin de vous en restant à la maison afin de nous revoir en live au plus vite. À bientôt!